je le redis, mais j'espère que ce film va nous faire kiffer du Gohan. J'espère que Piccolo sera quand même un peu mis en avant. Quand tu veux faire une critique ou moins, aie un peu de sérieux dans ce que tu fais. Voilà, je veux dire, fais pas une caricature, parce que les caricatures, on est tous capables d'en faire. Et moi, je suis un fan absolu de Gohan. Et certains d'entre eux aussi, c'est ça le pire. Mais du coup, rendant à Gohan ce qui appartient à Gohan, c'est-à-dire qu'il n'est pas qu'un lâche, qu'un faible qui a peur de se battre et compagnie, c'est aussi un personnage badass quand il le faut et qui a un potentiel illimité, le potentiel d'être le plus fort des Saiyans, même Broly peut-être pas compris, parce que Broly quand même, c'est Broly les poteaux, voilà. Yo, Bakayalo Konoyalo, oui, on va partir en prédiction. Bon, je rappelle que tout ce que je vais dire n'est que théorie. Le film n'est pas encore sorti, mais je me dois d'insister sur mes propos. Oui, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont revenus me voir pour dire que Gohan va briller. Gohan va battre Gamma 1 et Gamma 2, faut que tu ailles voir l'interview de Akio Yoku, le producteur exécutif du film Dragon Ball Super Super Hero. Eh ben, on va aller regarder ce que c'est. Le combat entre Gohan et Gamma 1 n'était pas prévu au départ sous la pluie, mais le directeur Tetsuro Kodama pensait que la pluie rendrait le tout cool, et Toriyama a approuvé. Mais ça, les amis, c'est une preuve de plus que Gohan va se faire fumer. Mais oui, la pluie n'était pas encore prévue. Tout comme dans Fukatsu no F, où quand Gohan a perdu contre Sagambo, il n'y avait pas de pluie. Parce que Toriyama écrit le scénario. Il ne pense pas à l'effet visuel, à la mise en scène cinématographique. Mais Tetsuro Kodama, c'est un directeur. Lui, il connaît le monde du cinéma. Il sait que la pluie est synonyme de défaite. Quand il a vu Gohan se faire battre, qu'est-ce qu'il a dit ? Il s'est dit, ben, ce serait stylé de mettre de la pluie, parce qu'il y aura l'effet plus tragique, plus dramatique, ce serait plus cool, plus stylé. Et Toriyama, forcément, il a approuvé. Donc, pour l'instant, pour moi, ça ne fait que confirmer que la pluie est synonyme de défaite. Mais au-delà même de l'aspect mise en scène, on va analyser l'aspect scénario. Oui, dans l'interview d'Akio Yoku, ils ont dit, au niveau de l'histoire, pas grand-chose de nouveau. L'armée du ruban rouge s'est secrètement rassemblée en profitant en façade d'une entreprise pharmaceutique. Magenta a recruté Edo pour faire revivre le ruban rouge et Edo a créé Gamma 1 et 2. Les Gamma se battent contre Piccolo et Gohan et leur ont donné un combat compliqué. Et là, on va partir sur une prédiction. Le mobile de l'armée du ruban rouge, c'est quoi? C'est capturer Piccolo et Gohan pour faire un nouveau méchant? On n'en sait rien du tout en fait. On voit juste que Magento, Edo, Gamma 1 et Gamma 2 sont venus se taper contre Gohan sous la pluie. Mais si Gohan, il gagne, on va faire un raisonnement par l'absurde. Ben, l'histoire, elle se termine là. On ne sait pas quels sont les desseins finalement de l'armée du ruban rouge si Gohan y gagne. On sait juste que Edo a créé Gamma 1 et Gamma 2 et les ont manipulés pour leur faire croire que ce sont des héros. Et si, dans ce raisonnement de l'absurde, si ça se produisait, quelle serait la morale derrière ? Parce que Gamma 1 et Gamma 2, ils sont innocents dans l'histoire. Ils veulent juste devenir des héros. Pourquoi est-ce que Gohan les tuerait à ce moment de l'histoire ? Non, il faut que dans l'histoire, Gamma 1 et Gamma 2 se rendent compte de la supercherie de l'armée du ruban rouge et qu'ils se rallient à la cause de la Z-Team. C'est comme quand tout le monde prédisait la victoire de Vegeta Ultra Ego sur Granola. Mais non, c'est pas possible. Il faut que Granola se rende compte de la douille d'Elec et les autres. Et c'est pour ça que Vegeta s'est fait battre. Oui, Vegeta s'est fait battre. Eh ben, moi je vous le prédis, Gamma 1 et Gamma 2 ne sont pas les méchants, ils sont juste manipulés, ils peuvent pas mourir face à Gohan, donc Gohan va se faire battre. Et je vous rappelle, oui, il faut rappeler le rôle de Gohan. J'avais déjà fait une vidéo dessus, je te la mets en commentaire et ici, Gohan, il représente quoi ? Finalement, Gohan, il représente le dernier rempart de la Terre. C'est pas pour rien que dans Fukatsu no F, il se fait one-shot par Freezer première forme. Oui, première forme. Et c'est pas pour rien non plus qu'il se fait battre par Sagambo. Mais oui. C'est-à-dire que si Gohan, il se fait battre, bah a priori, c'est que c'est foutu pour la Terre. Puisque c'est le meilleur guerrier de la Terre qui vient de se faire battre. C'est pour créer le drame, l'enjeu. Toi-même, tu sais que dans les films, il joue sur l'ascenseur émotionnel. D'une part, attention, je le répète, hein, c'est une prédiction. D'une part, c'est pour que Pan sombre dans la détresse, le désespoir. Oui, développement de personnage, mais oui. Elle va voir que Piccolo et Gohan se sont fait capturer sous ses yeux.
elle aura peur, elle va se dire qu'il y a un mur infranchissable devant elle, et même pour nous, la situation paraît carrément désespérée, mais qu'est-ce qui peut se passer pour les héros manipulés, Gamma 1, Gamma 2 ou même Granola? Ben, pendant tout le temps où ils ont été manipulés, ils ont commis des erreurs. Ils ont battu des innocents, notamment Gohan, Piccolo ou encore Vegeta Ultra Ego dans le cas de Granola. Donc, il y aura une phase de regret et de rédemption. Parce que quand ils vont apprendre la vérité, qu'ils ont contribué au dessein des méchants pour les rendre encore plus forts, ben oui, il y aura une phase où Gamma 1 et Gamma 2 devront aller s'excuser auprès de Pan et ensemble, ils vont jouer les super-héros et aller sauver Gohan et Piccolo. Oui, développement de personnages non seulement pour Pan, mais aussi pour Gamma 1 et Gamma 2. Et c'est pour ça que tu pourras aller acheter leurs figurines ensuite. Mais oui, et comme prévu, le personnage inattendu, ben c'est Pan, c'est pas Gohan. Et là, je sens que les fans de Gohan, ils sont en train de rager. Mais faut pas rester sur le Gohan de Dragon Ball. Le rôle de Gohan dans Dragon Ball Super, il est totalement différent. Si le rôle de Gohan dans Dragon Ball c'était de prendre la relève, ben là c'est pas le cas dans Dragon Ball Super, je le répète, son rôle c'est le dernier protecteur ultime de la Terre. Et j'insiste sur le mot de la Terre parce que on est dans une dimension mortelle. Mais il faut rappeler que Dragon Ball Super c'est un manga d'arts martiaux divins. On assiste à l'évolution martiale de Goku dans la divinité. Dans chaque arc, Goku progresse et apprend une nouveauté dans les arts martiaux divins. C'est-à-dire que dans Battle of God, t'as le SSJ God. Dans Fukatsu no F, t'as le SSJ Blue. Voilà, après t'as le SSJ God Blue alterné, puis t'as le SSJ Blue maîtrisé, parce qu'il y a de la fuite de ki. Puis ensuite, il y a une spécialisation en Ultra Instinct ou en Ultra Ego. Voilà, on est dans l'apprentissage des arts martiaux divins. Mais Gohan, il est resté dans la dimension humaine, dans la dimension mortelle. Et c'est ça son rôle, Gohan. C'est le dernier stade avant de passer dans le divin. Mais moi je le dis, concrètement, Gohan, il se fait one-shot par Gas, par Granola, par Broly et tutti quanti. Bon, bien évidemment, je rappelle que c'est une théorie, je le répète, parce que les fans de Gohan, ils vont encore rager, il se peut que Gohan gagne. Mais voilà, moi je prédis que Gohan, il va perdre. Pas pour passer au stade divin cette fois-ci, mais pour mettre en avant la nouvelle relève, c'est-à-dire Pan, le personnage inattendu confirmé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.